Bon, bonsoir Toulouse. Ça va ou quoi? Bon ben voilà, c'est Carolina et Audrey. On vient vous témoigner ce soir du fait que nous, personnellement, on se kiffe. Ouais. Ouais, on trouve que malgré notre handicap, en fait, on a un corps qui nous plaît. On se trouve plutôt joli. Et on voulait vous témoigner de ça parce qu'en fait, chacune, on n'a pas exactement le même parcours, mais on arrive à la même finalité. Et c'est ça qui est beau. Donc je vais commencer par laisser Audrey se présenter, parce qu'elle parle très bien. Et puis je prendrai la suite après. Plus près, je pense. Vous m'entendez, ça va? Ok, super, parce que ma voix est merdique, donc... Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 31 ans, je suis dessinatrice, je donne des cours d'art appliqué, je suis modèle photo. Donc avec Carolina, on voulait aujourd'hui faire un témoignage pour parler, pour une fois, pas forcément du regard des autres, mais du regard de soi, du rapport qu'on a avec son corps, et nous en tant que handicapés, parce qu'on doit souvent se rapproprier beaucoup de choses, et c'est une thématique qui nous tient à cœur. Donc voilà, je laisse Caroline commencer, et j'enchaînerai après. Merci. Alors moi du coup c'est Carolina, j'ai 37 ans, j'ai la maladie des os de verre, donc une fragilité osseuse, in utero. Et puis à l'âge de 3 ans j'ai eu une hydrocéphalie qui m'a rendue pratiquement non-voyante, mais j'avais quand même 1/10 à chaque œil. Et puis là depuis 2 ans je suis en train de basculer progressivement vers une cécité complète. Voilà. Pour la petite histoire, moi j'ai grandi essentiellement dans des centres spécialisés. À l'âge de 3 ans, quand j'ai eu mon hydrocéphalie, j'ai été transférée à Paris dans des centres et mes parents vivaient en Guyane. Donc j'ai vécu beaucoup en institution. Et ce rapport à mon corps, du coup, a évolué en fonction de l'âge, mais aussi en fonction des personnes que j'ai côtoyées. Voilà, donc je vais passer le micro à Audrey pour qu'elle vous fasse sa petite histoire aussi. Puis je reviendrai sur les diverses étapes qui ont fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je rends grâce à Dieu. Oui, parce que, pardon, mais je suis catholique pratiquante. Je rends grâce à Dieu du corps qu'il m'a donné. Voilà. Du coup... Pour moi, c'est un peu plus flou parce qu'on n'a jamais trouvé exactement qu'est-ce que j'avais. Donc, je suis née avec ce handicap, mais il n'est pas étiqueté. J'ai jamais ressenti le besoin de savoir exactement qu'est-ce que c'était, pourquoi c'était là. Mes parents ont cherché pendant plusieurs années, ont eu différents diagnostics qui sont tous avérés faux les uns après les autres. C'est drôle parce que dans mon enfance, j'ai déjà une force de caractère qui m'était vraiment propre et j'ai jamais voulu vraiment savoir pourquoi, comment dire, je les voyais poser des questions et moi j'étais là, mais ils sont débiles ou quoi, on s'en fout. Et c'était un peu comme ça que je le voyais, et au jour d'aujourd'hui je garde la même peut-être naïveté ou ressenti par rapport à ça. J'ai été scolarisée dans le milieu dit normal, mes parents sont beaucoup battus pour l'intégration scolaire, ce qui fait que j'ai toujours été la seule handicapée dans tous les établissements où je suis allée. Mais bon, comme j'étais habituée à pas savoir qu'est-ce que j'avais exactement ou quoi, j'ai forgé ce côté unique et j'en ai fait une force. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Et j'ai enchaîné les études après, jusqu'à un BT à design graphique. Pour moi, c'était important de suivre un parcours dit normal, peut-être parce que c'était un moyen de m'intégrer et de montrer que c'était possible. Parce que même si forcément je ne souffrais pas du regard des autres, mais je me rendais bien compte que le fait que j'étais là prouvait quelque chose. Voilà. Alors moi du coup, c'est pas tout à fait pareil puisque
petite, on m'a toujours expliqué ce que j'avais, des petits os qui cassent très vite. Et comme j'étais en milieu spécialisé, j'ai pas souffert de la différence. J'ai pas souffert du regard des autres sur moi. Pour autant, à l'adolescence, je suis revenue chez mes parents et donc j'ai vécu ce qu'on appelait à l'époque l'intégration. Donc j'ai été en milieu ordinaire pour l'école. Et là aussi, étrangement, je n'ai pas vécu de rejet. Par contre, c'est le regard que moi j'avais sur moi qui était un peu dur. Parce que je viens d'une famille, je suis brésilienne, et dans ma famille, les filles sont plutôt belles. Enfin, en tout cas, moi, je crois. Et donc, je me disais, mais moi, je suis pas comme elle et tout ça. Donc, j'ai eu un peu de mal à me trouver jolie. Jusqu'à la puberté, on va dire, où j'ai commencé à comprendre que physiquement, j'avais de jolis cheveux, que j'étais formée et que quand on est femme, c'est bien d'être formée. On n'est pas des planches à repasser, voilà, on n'est pas des cintres. Et brésilienne que je suis, une femme qui se respecte a des formes. Voilà. Et ça a commencé à la puberté à me valoriser. Toutefois, il y avait cette question, est-ce que je suis une femme vraiment ou est-ce que je suis un enfant? Enfin, comment les gens me perçoivent et du coup, comment moi je dois me percevoir puisque comme étant malvoyante, forcément, j'avais pas confiance dans l'image que j'avais de moi-même. Et déjà à l'adolescence, vers 17 ans, j'aimais beaucoup me prendre en photo. Quand il y a eu Facebook, enfin quand j'ai eu Facebook à 20 ans, j'ai créé un album que j'ai appelé Narcisse parce que j'aime bien me regarder et je me suis dit que plus tu te regardes, plus tu t'apprivoises ton corps en fait, plus tu vas l'accepter. Et j'ai compris, sans trop comprendre pourquoi je comprenais cela, que c'était par ce chemin que j'allais pouvoir vivre pleinement ma vie de femme. Voilà, donc là, on en est allé à l'adolescence, début de vie étudiante vers 20 ans. Merci. Est-ce que tu peux rapprocher un peu? Merci beaucoup. Je dirais que j'ai toujours été féminine, mais ancrée dans la féminité, dans le fait que voilà, j'étais une fille, j'étais girly, je me maquillais, etc. Mais c'était pas du tout la même chose, j'avais ce dessin en deux, avec l'idée d'être désirable. Mais d'un côté, comme tout ce que j'ai toujours fait, je l'ai fait pour moi, c'était extraordinaire. Parce que du coup, c'était nos limites. Des fois, je devais cacher des accessoires quand j'étais au primaire dans mon sac. Parce que si mes parents le voyaient, ils me les enlevaient, ils me disaient « Mais non, tu vas pas à l'école avec ça ». Mais j'allais à l'école avec des serre-têtes à plumes, avec des bagues très multicolores, choses comme ça. Et c'était vraiment... Ouais, c'était un plaisir pur, rien que pour moi. Et après, mon corps, je pense que je l'ai assez accepté tel qu'il était. J'avais remis en question la question un peu bête de « Et si j'étais pas handicapée? Et si je marchais ?» Elle s'est jamais posée. Par contre, j'ai dû vraiment me réapproprier plein de codes liés à la féminité, au fait d'être une femme, parce que quand on est en fauteuil, ça rajoute une espèce de prisme, de filtre, qui fait qu'on se dit « Ah, mais moi, c'est pas pareil ». Et quelque part, je pense que la société voit encore aujourd'hui beaucoup les femmes en fauteuil ou avec un handicap avec une sorte de partie, disons, asexuée, alors qu'on a aussi du désir, qu'on a aussi envie de plaire. Et j'ai dû vraiment me réapproprier ça, pareil, dans mes années étudiantes. C'était une manière complètement différente. Et je dirais que le point de départ, ça a été de tatouer. En me tatouant, j'ai pu m'approprier des parties de moi sur lesquelles j'avais pas de contrôle. Par exemple, mes jambes. C'était une manière de récupérer le contrôle sur quelque chose que je n'ai pas choisi. Et je pense que c'est vraiment très important de le faire à son rythme et chacun dans les conditions qu'on a envie d'imposer. Parce que en tant que femme en général, on est souvent objectifié, mais avec un handicap, on l'est encore plus. Et c'est important de vraiment pouvoir se sentir à l'aise et bien. Et voilà. Sinon, tu peux... Alors du
coup, je reprends ma vie à mon début de vie étudiante. Quand j'étais étudiante, moi, je suis beaucoup sortie. J'ai fréquenté des personnes valides. J'ai complètement quitté le monde du handicap. Et en fait, elles avaient beau, mes amies avaient beau me dire que j'étais jolie, j'y croyais moyen. Mais donc, j'ai beaucoup fonctionné sur le mode de la séduction. Voilà, et donc à mettre en avant tout ce qui pouvait, on va dire, plaire. Et en gros, s'il y avait des hommes qui venaient vers moi, c'est que j'étais bien, sinon c'était pas bien. Donc j'étais très influençable, j'étais pas forcément bien dans ma tête, même si extérieurement tout paraissait bien. Et puis toute mon identité, toute ma dignité reposait sur mes études, sur la réussite. Si je réussissais en tant qu'handicapée, en fait, j'ai regardé une série qui s'appelle Scandale, et le gars il dit, parce que sa fille est noire, il dit nous devons faire 2 fois plus pour avoir la moitié de ce qu'ils ont. Et en fait, moi, j'avais un peu cette idée que nous, les personnes handicapées, nous devions faire 2 fois plus pour avoir la moitié de ce qu'un valide a. Voilà, donc j'avais vraiment beaucoup de pression, il fallait que je sois excellente, et il se trouve que je ne l'étais pas. Parce que j'aimais vivre, donc j'aimais sortir, voilà. Et il y a eu quelques années comme ça, mais qui ont été belles, hein, mais où je me suis beaucoup cherchée. Et puis, s'est passé un événement fondateur. Enfin, il y en a eu 2. Il y en a eu un. Le premier, ça a été une émission qui s'appelait Belle toute nue. C'était des femmes qui s'aimaient pas, et il y avait un styliste comme ça qui leur demandait de montrer ce qu'elles n'aimaient pas dans leur corps. Et à chaque fois qu'elle montrait, je sais pas, un bourrelet ou un truc comme ça, lui il disait bah toi tu vois ça, moi je vois ça. Et alors là je me suis dit mais en fait c'est vraiment qu'une question de perspective, quoi, de perception. Toi tu te vois comme ça, mais c'est pas parce que toi tu te vois comme ça que c'est la réalité. Et puis par exemple il arrivait vraiment à trouver que par exemple des femmes qui avaient des formes c'était beau, et même des femmes un peu enrobées, même des femmes je sais pas. Et donc moi j'ai commencé à me regarder sous ce prisme-là, en me disant mais en fait t'es belle, c'est juste que c'est toi qui veux pas l'accepter. Donc c'est pour ça que j'ai pris des photos, je me prenais beaucoup en photo, tout ça, pour me confirmer un peu là-dedans, mais c'était pas suffisant. Il y a eu un autre événement qui a été ma conversion, donc ma rencontre avec Jésus, où là en fait dans un moment de prière, je me suis vue dans le regard de Jésus. Alors pour les catholiques, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, et donc il est là près de nous. Et là, je me suis vue dans ses yeux comme quelqu'un de très important. Un peu comme un amoureux regarde sa copine. Vous savez, il y a beau avoir plein d'autres filles belles dans la salle, il y a qu'elle qui le voit. J'ai vécu ça une fois avec un gars, mais ça a duré 2 heures, quoi. Ouais. Et alors que voilà, avec Jésus, je sentais que c'était plus profond, et surtout ça m'a donné vraiment la sensation intérieure d'être vraiment la reine du monde. C'est complètement surnaturel, hein. C'est vraiment incroyable. Et à partir de là, j'ai regardé une photo de moi quand j'étais petite, quand j'étais gamine. J'étais toute cassée. Il faut savoir que moi, ma maladie a été découverte en fait à l'âge de 3 ans. Et avant, je faisais plein de fractures. Je suis née avec fractures, mais on ne savait pas pourquoi. Et donc, j'avais des écharpes, enfin les bras en bandage, les jambes en bandage à chaque fois. Donc cette petite fille toute cassée, mais elle avait un visage tout lumineux, et je me suis trouvée jolie sur cette photo. Il y avait de la lumière sur moi. Et là, je sais pas comment vous dire, intérieurement, j'ai compris que le Seigneur, le Dieu créateur auquel je crois, en fait, m'avait voulu comme ça. Et ça s'est passé aux alentours de 2014, donc il n'y a pas si longtemps. Et ça m'a redonné vraiment un souffle, une vitamine de vie qu'aujourd'hui je porte toujours. Bravo. Merci. On vous remercie. Ok. Pour moi, la force et la vulnérabilité,
c'est exactement la même chose, parce que ça demande du courage en fait, d'être fort, et ça demande du courage de se dévoiler et de dire vraiment ce qu'on ressent et qui on est. Je tente d'appliquer ça au jour le jour, d'effectuer un lâcher-prise, parce que sûrement que ma première impression que je peux dégager, c'est que j'ai un caractère fort, que je suis forte, mais en vrai, ce qui me libère, c'est de pouvoir raconter ce que je fais avec mon travail d'artiste, et donc d'être vulnérable. Je reviens un peu en arrière, quand je parlais tout à l'heure de ma relation à mon corps, de ma féminité, de ma sensualité, j'ai vraiment été confrontée à cette partie de moi, vraiment la toute première fois, quand j'ai été victime de harcèlement de rue. Parce que ma première pensée, ça a été, c'est moi qu'on insulte là? C'est moi qu'on suit? Genre, j'étais là, pourquoi moi? Enfin genre, je suis pas dans la catégorie normalement. Ce qui est complètement débile. Mais j'avais été conditionnée à penser comme ça. Et en fait, c'est assez violent d'être confrontée au fait d'être désirée par quelque chose qui n'est pas réciproque et qui est agressif. De là découle tout un cheminement sur lequel je ne vais pas forcément m'étaler. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un rapport à son corps qui est peut-être, disons, honnête et qui est dans le contrôle. Moi, ça me rassure. Et du coup, en 2021, j'avais beaucoup d'anxiété et cherchais une activité à faire qui me donne plus de plaisir que d'anxiété. Il fallait sortir de chez moi. Et du coup, je me suis dit, dans une logique très illogique, que je voulais faire de la photo. Et c'est comme ça que je suis devenue modèle photo. J'ai été très surprise par le résultat. C'est-à-dire que oui, d'accord, féminité, blablabla. Mais je ne pensais pas que je pouvais retranscrire un message aussi fort à travers l'appareil de quelqu'un. Parce qu'un photographe, c'est un artiste aussi. Donc c'est deux visions qui se rencontrent. Et là, pour le coup, même si j'étais le centre de l'objectif et le modèle, je ne pensais pas du tout pouvoir dégager l'émotion que je dégageais. Et ça a été, encore une fois, une nouvelle étape dans la réappropriation de mon image à travers le regard de quelqu'un d'autre. Parce que de base, je suis quelqu'un de... Le regard des autres, tout ça ne m'atteint pas. Et si quelqu'un me parle mal, j'ai plutôt envie de le taper. Donc, je ne me laisse pas faire. Mais du coup, c'était vraiment très surprenant pour moi de pouvoir m'autoriser à me montrer vraiment telle que je suis, vraiment avec mes émotions, mon identité. Et donc, c'est pour ça que je dis que la vulnérabilité et la force sont pour moi la même chose, parce que on dit une vérité. Et c'est sûrement aussi un fantasme d'artiste de se dire je vais trouver la vérité absolue, je vais raconter une histoire qui est forcément honnête et objective, mais l'objectivité en art, ça n'existe pas, dans les sentiments non plus, parce que forcément qu'on part d'un point de vue qui est biaisé. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a inspiré le plus à pouvoir me montrer, me dévoiler et raconter mon histoire. Voilà. Bravo. Alors moi, je vais conclure juste en disant que moi, si j'ai voulu vous partager ça, c'est que cette expérience de vie que j'ai vécue, je crois qu'elle est vraiment pour vous aussi. Nous sommes vraiment tous, alors pardon, mais créés à l'image de Dieu. Bon, si on ne croit pas en Dieu, on peut dire au moins créés à l'image de la beauté. Nous avons tous une part de beauté en nous. Cette image, elle est faite pour la vie, c'est-à-dire elle est faite pour être féconde, elle n'est pas faite pour être tournée que vers soi. Et quand j'étais gamine, que je me posais parfois un peu la question de savoir quel était le sens de ma vie, je sentais que j'étais pas là pour rien. J'ai jamais rêvé d'avoir un corps différent. J'aime beaucoup le conte de la petite sirène, parce que c'est cette fille qui veut avoir des jambes et puis finalement elle s'en sort pas bien et puis voilà, elle veut une condition qui n'est pas sa condition naturelle et donc moi toute petite déjà je me disais mais en fait peut-être que le Seigneur fait bien les choses, enfin je disais pas le Seigneur à l'époque mais je dis que si on m'a mis là, moi je me suis toujours dit que si quand même parce que j'ai cru en Dieu très tôt, je me suis dit que si le bon Dieu m'avait créé comme ça, même si je l'appelais pas Jésus à l'époque, je me disais c'est parce que il savait que si j'étais valide, j'aurais fait tellement de conneries que j'aurais été perdue.
donc au moins il m'a protégée de cela. Et donc voilà, il n'y a pas enfin, moi je vous invite vraiment à vous regarder avec compassion, avec douceur, pour reprendre certains saints, et surtout à vous voir comme beau, parce que je crois que ce qui blesse le plus la nature humaine, c'est quand on se blesse soi-même, quand on se regarde soi-même avec mépris ou avec dégoût, rejet. Et vous verrez que si vous arrivez à vous accueillir tel que vous êtes, vous pourrez aussi accueillir les autres avec leurs propres imperfections telles qu'ils sont, et la vie deviendra beaucoup plus belle. Voilà. Et je voulais remercier les organisateurs de m'avoir mis avec Audrey, on ne se connaissait pas du tout avant. Mais il y a quelque chose qui a travaillé après notre petit échange préalable. C'est que Audrey, elle m'a confié que depuis toute petite, en fait, elle se rend compte que ce qui l'habitait intérieurement quand elle était enfant se réalise aujourd'hui. Et alors moi, je me suis demandé du coup, qu'est-ce qui m'habitait quand j'étais gamine, et du coup, ça m'a fait faire un petit travail sur moi, comme ça, pendant mes petites vacances. Et donc, ça m'a permis aujourd'hui de mettre un mot là-dessus. Et donc, je suis en paix. Vous voyez, quand on fait un travail un peu de savoir un peu qui on est, de se connaître, le drame de l'homme, c'est qu'il ne se connaît pas, dit Thérèse d'Avila, et ben, en fait, on peut vivre mieux en paix avec notre environnement, tel qu'il est aujourd'hui et pas tel qu'on le rêve, et avec notre corps. Voilà. Alors, soyez heureux, et s'il vous plaît, aimez-vous. Merci. Du coup, merci Carolina. Moi aussi, j'ai adoré parler avec toi au téléphone. C'est cool de faire ce genre de rencontre. Moi, je sais pas trop pourquoi je suis là. Putain, pourquoi je suis là. Je pense que quand j'étais enfant, c'est vrai que je me suis donné la liberté et l'amour nécessaire pour pouvoir croire en moi. Et je pense que c'est très important de croire en soi et de se dire on y va, et puis de toute façon, si on se trompe et on apprend. Donc voilà. Avoir un corps différent n'est pas une réelle limite en soi, parce que quand j'étais étudiante, je me rendais bien compte que j'étais beaucoup plus libre que beaucoup de gens qui ont des soucis, de l'anxiété ou des problèmes divers et variés. Donc voilà, je pense qu'il faut croire, il faut s'aimer, même si ça paraît un peu égocentrique, il ne faut pas hésiter. Et je terminerai sur mon film préféré, qui est Scarface, qui dit « Le monde est à toi ». Et je pense que le monde est à celui qui veut le prendre, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour ces deux beaux témoignages, et on peut les applaudir.